Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui vous invite à découvrir la vérité cachée derrière les mystères de l'esprit humain, la nature profonde du succès et les principes invisibles qui gouvernent nos vies. Ici, nous plongeons dans les profondeurs de la pensée, du désir et de l'introspection, vous guidant à travers des concepts puissants et intemporels qui réveillent une nouvelle perspective sur votre réalité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent mal compris. Pourquoi l'humilité, cette qualité tant vénérée par la société, peut être l'un des plus grands obstacles à votre véritable potentiel. Nous remettons en question les croyances largement acceptées pour explorer une vérité qui pourrait bien bouleverser votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car ce voyage vers la découverte de soi ne fait que commencer. L'humilité, l'ennemi du succès, la fortune sourit aux audacieux. Machiavel, dans ses écrits, n'a jamais cherché à flatter l'âme humaine ni à apaiser les consciences. Il a, au contraire, éveillé les consciences en remettant en question des principes longtemps établis. Le secret du succès, selon lui, ne réside pas dans la douceur et la passivité, mais dans l'action résolue et la volonté de prendre des risques. Pour lui, l'humilité, cette vertu qui semble guider tant de vies, est au contraire un obstacle majeur à la réussite. Imaginez un empire prospère, dirigé par un roi qui règne sur des terres vastes et des peuples loyaux. Ce roi, bien que puissant en apparence, décide de vivre dans l'ombre, toujours à l'écart des feux de la rampe, effrayé de paraître arrogant ou trop sûr de lui. Bien qu'il détienne un pouvoir immense, son humilité excessive le rend fragile. Il croit, en suivant les principes d'une modestie extrême, qu'il est noble et vertueux. Mais à quel prix? Cet homme, cet empereur invisible, a rejeté l'idée même de briller, pensant que sa grandeur ne pouvait se manifester que dans l'effacement. Or, l'effacement dans un monde qui valorise l'audace et l'initiative n'est rien d'autre qu'une forme d'invisibilité qui scelle le destin de ceux qui choisissent de se cacher. Les plus grands leaders de l'histoire, ceux dont le nom traverse les âges, ont tous partagé une qualité essentielle. Ils n'avaient pas peur de prendre leur place au centre de l'attention, de revendiquer leur pouvoir sans honte. L'humilité peut être séduisante, mais elle est souvent synonyme de procrastination, de peurs irrationnelles et d'opportunités manquées. Ceux qui se cachent derrière elle vivent dans l'ombre, gouvernés par la peur du jugement des autres. Ils préfèrent se retirer dans le confort de leur insignifiance, convaincus que la reconnaissance personnelle est un fardeau. Mais qu'en est-il de ceux qui osent s'élever, ceux qui décident de vivre pleinement leur destinée? Ces individus ne sont pas simplement heureux de voir les opportunités défiler devant eux, ils les saisissent avec force, sans s'excuser d'exister. Alors, pourquoi faut-il continuer à se cacher derrière ce masque de modestie, quand le monde attend de nous que nous osions nous lever, briller et revendiquer notre place parmi les plus grands? L'audace de croire en sa propre grandeur est la clé de la véritable réussite. Ceux qui osent ne sont pas ceux qui ont le moins de faiblesse, mais ceux qui refusent de se laisser définir par elle. Ce n'est pas l'humilité qui attire la fortune, mais l'action confiante, la volonté de se démarquer, de faire entendre sa voix dans un monde bruyant. Combien de rêves restent inachevés, combien d'âmes restent prisonnières de leur propre modestie, se contentant de petites victoires et ne poursuivant jamais les grandes conquêtes qu'elles sont capables de réaliser. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. L'illusion de la modestie, un piège fatal. Un prince doit être tout à la fois lion et renard. L'humilité, loin d'être une vertu innocente, est en réalité l'un des pièges les plus insidieux dans lequel vous pouvez tomber. Contrairement à ce que l'on nous enseigne souvent, elle n'est pas le chemin vers la grandeur, mais un moyen subtil de manipulation, une invitation à s'effacer,
à s'oublier au nom de principes mal compris. Ceux qui prônent l'humilité sous prétexte de vertu ne savent pas qu'ils ouvrent une porte qui, loin de les libérer, leur permet de devenir la proie facile de ceux qui cherchent à les dominer. En abandonnant leur pouvoir de s'affirmer, les individus humbles se livrent à la volonté des autres. Ils choisissent de se cacher dans l'ombre, pensant que cette position de retrait les protégera des critiques, des jugements ou de l'orgueil. Mais ce faisant, ils exposent leur faiblesse, deviennent vulnérables à ceux qui savent tirer parti de leur manque de conviction. Leurs actions, ou leur absence d'action, deviennent la clé qui ouvre la porte à ceux qui n'ont pas peur d'affirmer leur pouvoir. Machiavel a mis en garde: le plus grand des mensonges est de se convaincre que vous êtes trop petit pour accomplir de grandes choses. C'est une illusion que de croire qu'en vous effaçant, vous serez récompensé par la fortune. L'humilité vous fait croire que vous devez vous réduire pour que d'autres puissent briller, mais en réalité, c'est cette même humilité qui vous lie à la médiocrité. C'est un piège qui vous fait croire que vous devez rester en retrait, que vous ne méritez pas plus, que l'éclat d'un grand destin vous est interdit. Regardez les grands hommes de l'histoire, ceux qui ont marqué leur époque de manière indélébile. César, Alexandre, Napoléon, aucun d'eux n'a prétendu être humble. Au contraire, ils ont agi avec assurance, toujours convaincus que leur place dans l'histoire n'était pas un privilège, mais une conquête. Ils ont porté leurs ambitions comme une couronne, s'affirmant, défiant les normes, avançant à chaque étape avec l'idée claire que leur destinée leur appartenait. N'êtes-vous pas las de vous cacher dans l'ombre en espérant que la reconnaissance viendra un jour? Ne voyez-vous pas que ceux qui se contentent de modestie restent invisibles et que ce silence et cette absence de prétention n'attirent rien d'autre que l'indifférence? Ce sont les audacieux, ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de l'affirmer haut et fort, qui façonnent leur avenir. Ils ne s'excusent pas d'exister, ils le revendiquent. L'humilité, telle que nous l'entendons souvent, est donc une chaîne invisible, mais bien réelle. Elle vous lie à une existence où vous vivez dans l'ombre des autres, où vous acceptez de vous effacer pour laisser place à des forces extérieures. Mais cette chaîne ne vous mène pas vers la grandeur. Elle vous enferme dans une pièce étroite, vous privant de la chance de briller. En fait, le plus grand danger de l'humilité est qu'elle vous fait accepter la médiocrité, comme si c'était votre place, alors que la réalité est tout autre. Vous avez le pouvoir de prendre votre place parmi les plus grands. Ce n'est pas dans l'effacement que vous trouverez votre gloire, mais dans l'affirmation de soi, la conviction inébranlable de votre propre valeur. Osez sortir de l'ombre, laissez derrière vous cette fausse modestie et marchez dans la lumière, car c'est là que réside le véritable succès. Les grands ne sont pas ceux qui se dissimulent derrière des faux semblants de modestie. Ce sont ceux qui, avec détermination et conviction, s'élèvent au-dessus des attentes des autres, défiant la norme, créant leur propre voie. Ne vous y trompez pas. L'humilité n'est pas la clé de la grandeur. C'est une serrure qui empêche la porte de s'ouvrir. L'énigme de la véritable puissance, qui ne se rit pas des autres, ne rit pas de lui-même. La véritable puissance, celle qui forge les grandes destinées et écrit l'histoire, n'est pas le résultat de la soumission ou de l'effacement. Ce n'est pas la timidité qui bâtit un empire, ni la modestie qui attire la fortune. La vraie grandeur, celle qui marque profondément le monde, réside dans la capacité à se tenir debout, à revendiquer son espace, à oser exister pleinement, sans compromis. La force se trouve dans la décision de ne jamais se laisser intimider, de ne jamais céder à la pression sociale qui nous pousse à nous effacer pour éviter de déranger. L'humilité, en réalité, est un mirage qui masque la puissance intérieure d'un individu. Ce n'est pas en nous cachant derrière un voile de modestie que nous atteindrons notre plein potentiel, mais en comprenant l'illusion que cette humilité nous impose. Ceux qui parviennent à saisir leur véritable puissance sont ceux qui voient au-delà des attentes des autres, qui n'ont pas peur de se démarquer, de briller
et de se tenir debout contre l'adversité. Pensez à l'histoire d'un jeune homme, autrefois timide et effacé. Il passait sa vie à observer les autres, à se soumettre silencieusement à l'opinion collective. Chaque jour, il se sentait insignifiant, écrasé par l'idée qu'il devait rester discret, qu'il devait éviter de déranger. Il croyait, comme beaucoup, que la modestie était la voie vers la paix intérieure, la clé de la vertu. Mais il n'avait jamais compris que cette soumission le privait de sa propre essence, de son pouvoir créatif, de sa capacité à changer les choses autour de lui. Un jour, cet homme se trouve confronté à un défi majeur. Il ne peut plus rester dans l'ombre. Il prend alors conscience qu'il a le pouvoir de transformer son monde, que la véritable liberté réside dans le fait d'oser, de revendiquer sa place, de s'affirmer sans se soucier du jugement des autres. À partir de ce moment, il cesse de se cacher. Il accepte que sa propre grandeur est une force, pas une faiblesse. L'humilité, qui autrefois le guidait dans son ombre, devient pour lui un poids qu'il doit abandonner pour atteindre la lumière. Ce jeune homme, qui était autrefois prisonnier de ses doutes et de ses peurs, devient alors un acteur du changement. Il ne se cache plus derrière des excuses. Il comprend que la véritable puissance ne réside pas dans la soumission, mais dans l'audace de faire entendre sa voix, de prendre des risques, de briser les chaînes de l'humilité imposées par la société. Et vous, quel rêve avez-vous mis de côté par peur de ne pas être assez humble pour l'atteindre ? Combien de fois avez-vous freiné vos ambitions parce que vous pensiez que votre désir de réussir était incompatible avec la vertu de la modestie ? Combien de fois avez-vous dit à vous-même que vous ne deviez pas briller trop fort, que vous deviez vous fondre dans la masse pour ne pas être jugé ? En agissant ainsi, vous vous privez de la chance de réaliser ce que vous êtes réellement capable de devenir. La véritable puissance réside dans l'acceptation de qui vous êtes, dans la conviction que vous avez le droit de prendre votre place sans vous excuser, sans vous effacer. Elle se trouve dans l'assurance que vous méritez de conquérir vos rêves, que votre destin vous appartient et qu'il ne doit pas être réduit par une fausse idée de modestie. La question que vous devez vous poser est simple. Quand cesserez-vous de vous effacer pour faire de la place aux autres et commencerez-vous à prendre la place qui vous revient de droit dans ce monde ? L'appel à la transformation intérieure. Le seul moyen de faire quelque chose est de croire que l'on peut la faire. Au fond de vous, à l'endroit même où vos rêves et vos doutes se croisent, réside la clé de votre transformation. Ce carrefour est celui où vous décidez si vous allez avancer ou rester immobile, où vous choisissez de croire en vous ou de vous effacer. L'humilité, souvent perçue comme une vertu, est en réalité une illusion qui vous pousse à croire que vous ne méritez pas plus, que vous devez vous effacer pour laisser la place aux autres. Elle vous incite à renoncer à vos aspirations et à accepter une vie modeste, confinée à des limites que vous ne méritez même pas. Mais ce que l'humilité vous cache, c'est que vous êtes bien plus grand que ce que vous vous autorisez à croire. Elle vous fait oublier une vérité simple. Vous avez en vous la capacité de tout accomplir, de changer le monde, de transformer votre réalité. Vous méritez bien plus que ce que vous vous permettez d'atteindre. Et c'est ici, à cet instant précis, que vous devez briser cette illusion. L'humilité, cette vieille ruse de l'esprit, vous empêche d'embrasser votre propre grandeur. Elle vous convainc que vous devez rester dans l'ombre, que vous devez faire moins, être moins. Mais si vous vous autorisiez à voir au-delà, vous découvririez que votre place est bien plus grande que vous ne l'imaginez. La question n'est plus « est-ce que je peux le faire ?» Vous avez déjà cette réponse. La question est « pourquoi ne le ferais-je pas ?» Pourquoi vous limiter à des aspirations petites et insignifiantes quand vous avez le pouvoir d'accomplir des choses bien plus grandes ? Pourquoi continuer à croire que l'humilité est la clé du succès, alors que ce n'est que la porte de la servitude ? L'humilité vous fait douter de vous-même, vous fait croire que vos rêves sont trop grands, que vous êtes trop petit. Mais cette pensée est un piège. La véritable question à poser n'est pas si vous pouvez réussir, mais quels sont les sommets que vous pourriez atteindre si vous vous autorisiez à croire en votre propre grandeur. Le monde qui vous entoure attend des personnes comme vous, des créateurs, des bâtisseurs, des leaders.
Ce monde attend que vous vous leviez, que vous brisiez les chaînes de vos croyances limitantes et que vous commenciez à réaliser ce qui vous a toujours semblé hors de portée. Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous cessiez de vous restreindre, si vous arrêtiez de penser que vos rêves sont trop ambitieux, trop irréalistes. Quelle serait votre vie si vous choisissiez de vivre selon vos propres règles, si vous cessiez de laisser les voix extérieures dicter vos actions et commencer à écouter la voix intérieure qui vous dit que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand? Osez cette transformation. Ce n'est pas l'humilité qui vous permettra de grandir, mais le courage de vous affirmer, de croire en votre propre valeur, d'agir avec confiance. Chaque moment passé à douter de votre potentiel est un moment où vous vous privez d'une possibilité d'évoluer. Le seul frein à votre réussite est votre propre manque de foi en vous-même. Quand vous commencerez à croire que vous êtes digne de réussir, tout autour de vous commencera à se transformer. Le monde extérieur n'est que le reflet de vos croyances intérieures. Si vous vous autorisez à croire en votre propre grandeur, vous commencerez à créer un monde à la hauteur de vos aspirations. Alors, quelle version de vous-même allez-vous choisir aujourd'hui? Celle qui se cache, qui doute, qui se cache derrière l'humilité, ou celle qui ose se lever, se réinventer et transformer sa réalité? L'avenir appartient à ceux qui croient en leur pouvoir et qui agissent pour l'accomplir. En conclusion, il est temps de remettre en question les limitations que vous vous êtes imposées. L'humilité, cette croyance qui vous pousse à vous effacer, n'est rien d'autre qu'une illusion. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de revendiquer votre place parmi les grands et d'accomplir ce qui vous semblait autrefois hors de portée. Ne laissez pas les doutes et la peur vous retenir. Le monde attend de vous que vous soyez audacieux, que vous soyez l'architecte de votre propre destinée. Chez Altea, nous croyons que la véritable grandeur réside dans l'audace de croire en soi et dans l'action qui en découle. C'est en affirmant votre puissance intérieure que vous pouvez véritablement créer la vie que vous méritez. Alors, qu'attendez-vous pour commencer cette transformation ? Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et laissez-nous vos pensées dans les commentaires. Quelles sont les barrières que vous allez briser pour avancer vers votre succès? Ensemble, franchissons ce premier pas vers un avenir sans limite.